Chers téléspectateurs, je vous remercie une fois de plus de nous recevoir dans votre demeure à travers votre poste téléviseur ou sinon à travers tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser pour recevoir votre chaîne de télévision, si c'est possible, TV. Une fois de plus, je reviens vers vous pour relancer nos entretiens habituels sur certains sujets, notamment celui de la motivation, pour permettre ou pour pousser tout Congolais, toute Congolaise, je voulais dire, et tout Congolais, à penser au développement de sa personne, de sa vie et de sa nation. Le développement d'une nation ne commencera jamais si celui de la personne qui porte ou celui des citoyens n'est pas effectif. Autrement dit, pour qu'une nation puisse se développer, il faudrait impérativement commencer par le changement des mentalités des citoyens de cette nation, lequel changement conduira au développement de leur personne et lequel développement individuel aboutira au développement de la masse et de la nation, ou de la nation. Donc, parler du développement de notre pays, c'est commencer d'abord par traiter le sujet principal qui est les citoyens congolais. Comment pouvons-nous amener les citoyens congolais à se développer? Comment pouvons-nous amener les citoyens congolais à booster le développement de sa nation? Nous ne pourrions le faire que si les citoyens congolais acceptent de changer d'abord sa mentalité, sa manière de voir les choses, sa manière de se considérer et sa manière de considérer sa nation. Avant que nous puissions atteindre les caps de la nation, nous devons commencer par les cibles de la personne. Donc, la nation ou le développement d'une nation n'est que le reflet du développement des citoyens. Le développement d'une nation n'est que le reflet des changements de mentalité au sein de la communauté des citoyens de ces pays. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a certains pays du monde se sont développés très vite parce qu'ils ont commencé par traiter les cibles principales, à savoir leurs citoyens. Nous prendrons le cas de la Chine, nous prendrons le cas des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui nous prendrons même le cas de la Russie. Ces pays ont commencé par travailler les mentales de leurs citoyens. Nous pourrons prendre en Afrique le cas du Rwanda, nous pouvons prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui ont commencé par travailler les mentalités de leurs citoyens et après, ils ont transposé les changements qu'ils ont réalisés dans la pensée de leurs citoyens, dans la pensée de leur population à la nation. Et nous qui sommes de l'extérieur, c'est-à-dire nous qui regardons ces pays, ces peuples de l'extérieur, nous ne faisons qu'admirer. Mais l'admiration que le peuple congolais a de ces peuples, de ces différents pays, cette admiration peut aussi être la nôtre si nous prenons conscience que nous, Congolais, nous sommes égaux à ces autres peuples du monde qui ont atteint le développement. Nous portons en nous une spécificité qui devrait en principe nous permettre d'être plus que les autres. Nous avons en nous des atouts plus importants que les autres peuples n'ont pas. Mais qu'est-ce que nous manquons? Nous manquons l'élément le plus important, à savoir les changements de mentalité de notre peuple. Notre peuple est encore à un niveau de compréhension, un niveau de considération le plus bas possible. Ce qui ne lui permet pas de réaliser que en lui-même, il peut faire ressortir les atouts qui peuvent conduire au développement de notre nation. Alors, c'est possible, TV, à penser, lancer un programme que nous allons appeler changement de mentalité. Les Latins disent mens
alitur discendo. Autrement dit, l'esprit se nourrit par la lecture. Les chrétiens disent, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gardons la pensée chrétienne. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais nous disons, le changement de mentalité vient de ce qu'on entend comme discours, et ce qu'on entend comme discours vient des leaders. Quel type de leaders avons-nous au Congo pour que nous puissions espérer avoir un peuple développé? Quel type de leader offrons-nous, ou quel type de leadership offrons-nous à la population congolaise pour que nous puissions espérer le voir atteindre la sommité? C'est à ces différentes questions que nous devrons répondre, et malheureusement nous comprendrons que ce que nous, ou ce que les leaders offrent à la population congolaise n'est pas ou ne sera jamais à mesure d'amener notre pays au développement. Voilà pourquoi votre chaîne de télévision, C'est Possible TV, a mis en place un programme pour que petit à petit, nous puissions commencer à éduquer notre population, éduquer la jeunesse, éduquer nos enfants à changer leur mentalité. L'élément, le premier élément ou le premier sujet sur lequel nous allons discuter ou nous allons nous entretenir, c'est celui de savoir que nous, tout être humain, et nous les Congolais spécialement, nous portons en nous une partie de la divinité. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire autrement que tout être humain porte en lui une portion de Dieu. Quand je vois mon frère, je vois une portion de Dieu en lui. Quand je vois ma sœur, je vois une portion de Dieu en elle. Mais si Dieu a dit qu'il a créé le monde, il a créé l'homme à son image, et qu'il a tout fait par sa parole, et si une portion de sa personne est en nous, cela veut dire que nous sommes à mesure de faire comme lui. N'est-ce pas que les chrétiens disent et répètent à tout bout de champ que Jésus-Christ, avant de partir, avait dit: vous êtes à mesure de réaliser au-delà de ce que moi j'ai réalisé. Autrement dit, la nation congolaise se développera lorsque nous, les Congolais, nous comprendrons que nous portons en nous une portion de la divinité. La divinité. Nous portons en nous une portion de Allah pour les musulmans. Nous portons en nous une portion de la providence pour d'autres personnes qui n'aiment pas appeler Dieu providence. Nous portons en nous une portion du surnaturel. Et cela veut dire que ce que Dieu a pu faire à travers les peuples d'autres cieux, il peut le faire à travers nous. Mais il nous faudra comprendre une chose, que Dieu, depuis la création, ou après la création du monde, n'est plus jamais descendu sur la terre pour faire quoi que ce soit. Dieu que nous prions au Congo compte sur l'homme pour continuer l'œuvre de sa création, pour perpétuer son œuvre, pour améliorer son œuvre. Mais si l'homme ne prend pas conscience que c'est de sa responsabilité d'améliorer ses conditions de vie ainsi que les conditions de vie de la communauté, cet homme restera dans la misère et la communauté pourrira dans les ténèbres. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons au Congo. Alors, C'est Possible télévision nous offre ou vous offre cette possibilité de suivre un programme. À travers ces programmes, nous allons changer nos mentalités et nous allons atteindre, progresser petit à petit vers le développement de notre pays.
Vous avez suivi ou vous suivez régulièrement tous les programmes que nous vous offrons à travers notre chaîne de télévision. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que ces programmes sont souvent à caractère social. Vous avez les projets Habitat, qui est le projet principal de notre partenaire BRDC. Vous avez les projets agricoles et vous avez certainement eu à associer l'habitat de l'agriculture. Nous ne voulons pas faire croire aux Congolais qu'ils peuvent manger quand ils ne peuvent pas s'abriter, quand ils ne peuvent pas avoir un habitat. Mais ce que nous voulons à travers tous nos projets, c'est démontrer aux Congolais moyens, le plus démunis possible, qu'ils peuvent être propriétaires et en même temps, ils peuvent se nourrir. Et au finish, il peut développer, amener sa famille à l'amélioration de ses conditions de vie. Ceci est notre introduction à ces programmes que vous allez suivre chaque semaine et qu'à travers ces programmes, nous allons avoir des devoirs à domicile. Et après les devoirs à domicile, nous aurons des examens ou des interrogations que nous allons faire à la maison qui nous permettront de booster la force divine qui est en nous, mais pour le mieux-être de la nation. Vous allez certainement me dire une chose, qu'au Congo, c'est tout le monde qui prie, c'est tout le monde qui veut devenir pasteur. Non, ici, nous ne parlons pas d'église, nous ne parlons pas de... Nous parlons de la personne que tu es. Nous parlons de la personne que tu es, mais qui s'ignore. Nous voulons pousser cette personne qui se cache en toi. Nous voulons pousser cette personne qui se cache en toi à découvrir sa partie divine et à l'exploiter. Tout ce que nous avons comme église au Congo, tout ce que nous avons comme pasteur, prophète, c'est des bonnes choses. Mais ce que nous voulons avec ces possibles télévisions et tous ces différents partenaires, c'est que le potentiel spirituel que nous avons eu à développer dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, que nous puissions l'amener à la concrétisation ou que nous puissions l'utiliser à concrétiser l'amélioration des conditions de vie de la population. Comment pouvez-vous croire que Dieu peut vous guérir d'une maladie? Comment pouvez-vous croire que si vous devez payer votre dîme ou vous remettez votre dîme à l'église, Dieu vous bénit? Mais c'est là où ça s'accomplit. Vous payez la dîme, Dieu vous bénit. Vous priez, Dieu vous guérit. Vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous donne. Mais dites-moi, comment après vous ne réalisez pas que le même Dieu à qui vous demandez telle chose, il vous donne, vous ne réalisez pas que ce même Dieu peut faire de vous des millionnaires? Et quelle est cette magie qui amène l'homme congolais à diminuer la capacité du Dieu qu'il prie? Je voudrais comprendre la magie que l'homme congolais a à se dire qu'il prie un grand Dieu qui lui donne tout, mais en même temps, il ne croit pas que ce Dieu peut améliorer ses conditions de vie sociale. Je ne parle pas de frères et sœurs des églises qui vont faire des jeûnes et des prières pour obtenir un emploi et qui finalement obtiennent un emploi. C'est une bonne chose, vous avez un salaire. Mais je parle de frères et sœurs qui doivent croire qu'ils peuvent créer des business et à travers ces business, ils vont devenir des millionnaires et à travers leurs revenus, ils vont créer des entreprises. Avec des entreprises, ils vont améliorer les conditions de vie de la communauté. C'est à ce niveau-là que nous devrons aller. Je vous remercie pour votre attention, chers amis, et je pense que nous allons nous retrouver très prochainement dans la suite de notre programme. Je m'excuse, je vous laisse peut-être sous la soif, mais c'est essentiel pour vous pour que vous puissiez
être attachés à votre programme ou à notre programme. Une fois de plus, merci pour votre attention.